Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter simplement mon retour d'expérience sur un jeu de Nintendo DS qui s'appelle Gym des yeux. Alors ce jeu n'a pas été bien reçu, on va dire, hein, par la critique. Il y a clairement, comme vous pouvez le voir, les notes sont assez catastrophiques du coup sur jeuxvideo.com, mais également sur d'autres plateformes. Moi, mon retour d'expérience, il est plutôt bon. Donc en gros, l'idée, c'est principalement de vous faire une petite vidéo qui va vous présenter un petit peu tout ça. Donc je suis désolé, la vidéo va pas être d'une qualité extraordinaire, mais bon, tant pis, on va faire avec. Donc hop, voilà. Alors, donc on est sur un jeu classique de Nintendo DS. Hop. Donc en gros, le contexte, c'est le suivant. Je passe à peu près 10 à 12 heures en face d'un écran d'ordinateur par jour. Et du coup, j'ai acheté ce jeu-là pour voir si en effet je me sentirais un peu mieux à la fin de la journée, si mes yeux allaient arrêter de pleurer, si en effet j'ai pas de fatigue oculaire ou en effet j'ai mal aux yeux parce que j'ai passé tout mon temps à regarder dans la même direction. Donc voilà à quoi ressemble du coup Side Training. Donc vous avez différentes options. Alors vous avez l'option Download qui, j'ai bien l'impression, qui est en bas à droite, qui sert presque à rien. En gros, c'est si vous voulez partager l'utilisation du jeu avec quelqu'un d'autre ou vos scores. Bah, j'ai pas trop compris. En gros, il faut avoir du coup un adaptateur qui permet de communiquer en Wi-Fi. La partie Quick Play, hein, du coup, que j'utilise également rarement, vous permet simplement, je crois, de sélectionner un jeu au hasard, et Daily Training, qui est du coup la partie qu'on utilise le plus souvent. Donc en fait, à chaque fois que vous jouez, hein, vous avez un programme qui vous permet de vous donner une estimation de l'âge de vos yeux. Naturellement, estimation qui est donnée par le jeu en tant que tel, hein, et pas réel. Donc comme vous pouvez le voir, les graphismes ils sont pas exceptionnels. Ça, c'est vrai que c'est un inconvénient du coup du jeu. La musique, alors je peux vous la faire écouter. Peut-être que vous allez l'entendre dans la vidéo, mais elle est aussi un petit peu énervante. Donc ça fait partie des points qui sont plutôt négatifs. Dans les points qui sont plutôt positifs, ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de garder une trace du moment à chaque fois que vous avez justement joué dans la solution. Donc là, par exemple, c'est mon calendrier pour le mois de juillet. Vous avez ici du coup le programme qui vous permet d'ailleurs de pouvoir vous tester chaque jour et estimer le nouvel âge de vos yeux en fonction des différents jeux auxquels vous avez joué. Et vous avez la partie Custom Training qui vous permet du coup de sélectionner en fait le jeu qui vous intéresse. Donc en gros, ici je vais prendre Custom Training. Vous avez deux grandes catégories de jeux, soit les jeux qui s'appellent les jeux core, donc qui sont plus, on va dire, des jeux de logique. Donc je vais pouvoir en prendre un au hasard. Donc là par exemple en grisé, il me met tous ceux sur lesquels j'ai eu l'occasion de jouer aujourd'hui. Alors il faut savoir que ce jeu-là, c'est pas un jeu sur lequel vous allez y passer des heures et des heures par jour. Généralement vous y passez 15 minutes, déjà parce que vous allez commencer un petit peu à en avoir marre, et aussi, et c'est la partie la plus intéressante, c'est-à-dire que chaque jeu, on enregistre votre score uniquement une fois par jour, ce qui fait que vous n'êtes pas tenté d'aller rejouer à un moment donné dans la journée, parce qu'en fait votre score ne sera pas repris en considération pour le jeu donné. Alors je peux vous donner un exemple, je vais prendre par exemple le jeu du Circle Spot, et vous allez voir du coup directement à quoi ça ressemble. Donc là l'idée c'est de savoir où est-ce que du coup le cercle est apparu sur l'image. Alors je le fais du coup en même temps. Oups. Donc là j'ai fait une erreur. Quand vous faites une erreur, alors là je vois plus rien du tout. Quand vous faites une erreur, du coup votre niveau baisse à chaque fois, et vous avez du coup à chaque fois sur une échelle de 10, donc vous avez 10 tentatives avec un niveau croissant. Et à la fin, du coup, ils enregistrent votre score pour cette fameuse session et vous indiquent en effet si vous êtes si vous êtes en gros au top de votre forme, ou si au contraire vous avez vous avez des choses qui vont pas. Donc là en l'occurrence c'est bien, il m'a gardé le score de mes trois meilleurs scores, donc je sais qu'au maximum de ma forme je termine ce jeu sans faire d'erreur. Donc voilà, ça c'est plus pour la partie jeu de logique. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des graphiques à chaque fois qui vont vous indiquer si vous êtes bien, si vous avez réussi à vous en sortir sur ce jeu-là aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est plus l'aspect défi, c'est-à-dire qu'en effet, à chaque fois que vous y jouez, vous avez tout le temps cette partie stress, où vous avez qu'une envie, c'est de faire mieux que ce que vous avez déjà fait les fois d'avant. Et vu que vous avez qu'une seule tentative, vous êtes souvent
vous vous auto-sollicitez en fait au maximum de vos possibilités. Et ça, je trouve que c'est plutôt un aspect qui est très intéressant du jeu, parce qu'en effet, là, ouais, vos yeux, ils travaillent plutôt bien, et essayer de savoir en fait dans quelle direction il faut regarder. Et, alors, les jeux sont catégorisés en 5 grandes parties. Donc il y en a qui sont plus là pour évaluer votre vision instantanée, c'est-à-dire on va vous afficher par exemple un chiffre, il va falloir que vous le mémorisiez d'une façon extrêmement rapide, ou vous allez avoir en effet des jeux qui vont plus solliciter la direction dans laquelle vont vos yeux, ou alors d'autres qui vont plus être là pour arriver à estimer quand un objet vient dans votre champ de vision, d'autres qui sont là également pour identifier, alors, faudrait que je trouve un exemple, pour identifier votre capacité à coordonner en fait vos yeux avec vos mains, donc à utiliser le stylet, et d'autres qui vont être là plus pour évaluer en fait votre vision périphérique, donc votre capacité à voir tout ce qui tourne autour d'un objet sur lequel vous vous concentrez. Vous avez également du coup des mini-jeux qui sont aussi plutôt fun, qui sont des sports. Donc là, je vais prendre par exemple le baseball. Alors, ces jeux-là, il faut savoir qu'il y en a qui sont extrêmement simples et d'autres qui vont être extrêmement compliqués. Donc dans les jeux qui sont extrêmement simples, ça va être très facile d'obtenir un score de 100. Mais dans d'autres, tels que le baseball par exemple, on sollicite vraiment... voilà, là j'ai eu un coup de chance, du coup ça a fait home run. Mais faire de home run, généralement, c'est très délicat, parce que là, en fait, la personne envoie non seulement du coup la balle dans le carré qui est présent, mais aussi à n'importe quel endroit, ils veulent l'envoyer avec des effets, ou va l'envoyer de façon rapide, et va faire que là c'est extrêmement difficile d'arriver à faire justement 10 coups d'affilée en home run, d'autant plus que en plus vous êtes sur un niveau de difficulté qui est croissant. Donc voilà, donc on est vraiment sur, moi je trouve en tout cas, sur un jeu qui vous permet de pouvoir bien faire travailler vos yeux. Vous n'allez pas passer des heures devant la Nintendo DS, généralement vous y passez entre 10 minutes et 15 minutes parfois par jour où vous jouez, pour la bonne et simple raison qu'il y a le système dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait qu'ils enregistrent qu'une seule fois vos performances. Et puis c'est pareil, c'est vrai que la musique, le son donne pas nécessairement envie pour vous d'y jouer trop. Donc pour moi en tout cas, ça répond aux besoins, dans le sens où après avoir passé plus de 10 heures derrière les écrans, alors c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de devoir se dire mince, je dois du coup repasser du temps devant un nouvel écran, mais en fait mes yeux se sentent reposés, en tout cas une fois que j'ai fait toute une session ici d'entraînement. Et puis surtout je vois une progression, c'est-à-dire que ouais, c'est vrai que dans certains moments, quand je sais pas, quand je vais me balader dans la rue, quand je vais faire certaines actions, je vais avoir l'impression qu'il y a certains objets qui se déplacent plus lentement qu'à leur habitude, ou alors je vais arriver à identifier des choses qui sont pas directement dans mon champ de vision classique. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un intérêt. Après, il faut y jouer très régulièrement. Là, par exemple, je suis plutôt sur un bon mois, mais voilà, le fait d'y jouer plutôt très souvent, donc il y a toujours à chaque fois ce petit effort à faire, d'ouvrir sa console et de jouer dessus, fait qu'en effet vous avez une progression. Et je trouve que c'est plutôt sympathique également, si vous avez l'habitude d'avoir des yeux qui pleurent en fin de journée. Moi j'ai trouvé qu'en fait, en utilisant ce jeu-là, ils pleuraient moins, donc j'ai pas en effet, enfin, tout disparaît pas complètement, mais justement en effet je pleure un petit peu moins après avoir passé plus de 10 heures derrière les écrans, grâce au fait de jouer à ce petit jeu. Donc voilà, donc j'espère, c'était simplement un petit avis que je voulais vous donner du coup sur ce jeu-là, qui a été plutôt très très mal doté. Je pense qu'en fait il est plutôt correct, et surtout que maintenant il coûte presque rien. Il faut savoir que celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, il a dû me coûter genre 3-5 euros. Mais voilà, on est sur un jeu c'est clair et net qu'il est passé de mode, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal si vous vous posez la question à un moment donné de comment vous pourriez faire pour relaxer vos yeux, et que vous en avez marre à chaque fois de vous mettre des gouttes dans les yeux, parce que ça commence à vous faire un petit budget que vous dépensez en pharmacie. N'hésitez pas en tout cas à jeter un coup d'œil sur celui-ci. Moi je trouve que ça en vaut la chandelle. Après, il faut simplement être motivé pour en faire un petit peu par jour. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à commenter, à laisser un avis, à me poser des questions par rapport à celui-ci. J'y répondrai volontiers. Merci beaucoup.